Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo précédente qui concerne cette fois-ci les soins hebdomadaires à faire qu'on ait les cheveux naturels, crépus ou les cheveux défrisés. Donc ces soins sont à faire une fois par semaine, soit en jour de semaine si vous avez un jour de repos ou durant le week-end, vous prenez une journée ou une demi-journée pour vous consacrer à vos cheveux. Donc la première étape de ces soins hebdomadaires commence par le bain d'huile. Donc vous prenez de l'huile d'olive. L'huile d'olive reste la base de cette étape. Donc vous y ajoutez une autre huile de votre choix, que ce soit ricin, amande douce, avocat. De toute façon, je les avais précédemment cités dans l'autre vidéo. Donc vous prenez l'huile d'olive, vous chauffez au micro-ondes 30 à 45 secondes. Donc faites en sorte de ne pas vous brûler. Vous y rajoutez l'autre huile, vous mélangez bien. Ensuite, vous divisez la tête en 4 parties. Donc, vous prenez votre huile, vous appliquez des racines aux pointes en faisant en sorte de bien faire pénétrer l'huile. Raison pour laquelle qu'on la chauffe, car cette chaleur au contact du cheveu ouvre les écailles du cheveu. Vous savez, le cheveu est naturellement constitué d'écailles, donc au contact de la chaleur, le cheveu, ses écailles s'ouvrent afin de permettre à cette huile d'y pénétrer. Donc vous faites en sorte de bien faire pénétrer. Donc vous commencez des racines aux pointes, vous en mettez bien, vous assistez bien au niveau des pointes, car en général les pointes restent la partie du cheveu la plus fragile. Vous aurez appliqué cette huile sur toute la tête. Donc vous en venez au cuir chevelu. Là, vous faites un massage du cuir chevelu, c'est-à-dire vous imbibez vos doigts, le bout de vos doigts. Surtout ne pas utiliser les ongles. Vous imbibez le bout de vos doigts d'huile. Donc vous massez, vous appliquez sur votre cuir chevelu et vous faites des mouvements circulaires pour vous masser le cuir chevelu, ce qui permet de faire circuler le sang et qui est propice à la pousse. Donc vous massez le cuir chevelu une bonne genre dizaine de minutes. Vous prenez votre cellophane, vous enroulez la tête, vous mettez un foulard et vous passez sous le casque. Si vous n'avez pas de casque, vous prenez prendre un sèche-cheveux, donc une température pas trop chaude, et vous faites circuler cette chaleur au niveau de vos cheveux. Ça permet au produit de bien pénétrer, ça permet au produit d'être bien absorbé par les cheveux. Donc, vous restez le casque durant 30 minutes pour procéder au rinçage. Donc, après le rinçage, vous pouvez faire votre shampoing une semaine sur deux. Je ne mets pas de shampoing, mais je passe directement à l'après-shampoing. De toute façon, l'après-shampoing, il lave aussi bien que le shampoing. Donc, soit vous pouvez passer directement à l'après-shampoing, ou bien vous pouvez être votre shampoing. Ensuite, vous faites l'après-shampoing et vous faites votre masque. Donc, le masque va permettre de redonner aux cheveux tous les nutriments qui ont été retirés après, durant le shampoing. Donc, vous faites un masque, vous laissez poser en général le masque 30 minutes également. Vous faites la même procédure, vous mettez le cellophane, le foulard par-dessus, vous patientez 30 minutes. Là, c'est pas nécessaire de passer sous un casque ou de faire passer la chaleur. Vous patientez 30 minutes, faire autre chose en attendant. Vous passez au démêlage, qui est une étape cruciale, car beaucoup l'ignorent. Il ne faut pas se peigner les cheveux secs. Ça, c'est la chose à ne pas faire. Vous perdez toute votre chevelure. Le démêlage se fait toujours sur cheveux humides. Donc, vous munissez d'un peigne à grosse dent. Pas les peignes fins. Il y a des filles qui me racontent que durant leur enfance, elles ont été peignées avec des peignes fins. Ah non, ça c'est juste pas possible. Raison pour laquelle le démêlage est resté pour elles, les a traumatisées, resté un moment de torture. Vous utilisez ce gros peigne. Vous vous démêlez les cheveux. Cette fois-ci, ça va être le contraire, ça va être des pointes aux racines. Donc, vous attrapez comme vous avez fait au début, vous divisez les cheveux en 4. Donc, vous commencez, vous attrapez les cheveux dans votre main. Vous commencez par les pointes délicatement. Donc, vous essayez de dénouer. S'il y a des nœuds, vous posez le peigne, vous dénouez au doigt. Donc, vous délicatement pour éviter que
que vos cheveux partent. Vous dénouez vos doigts, il faut passer délicatement le peigne dans les pointes et au fur et à mesure, quand vous voyez que ça se dénoue, que ça passe facilement, vous remontez au fur et à mesure jusqu'aux racines. Vous faites la même chose. Ensuite, vous faites des vanilles. Vous passez à l'autre partie. Quand vous aurez la tête entièrement démêlée, donc à ce moment-là, vous pouvez appliquer votre soin sans rinçage. Vous défaites vos vanilles, vous appliquez votre soin sans rinçage. Si par exemple vous trouvez qu'il y a eu du shrinkage, c'est-à-dire que les cheveux se sont raccourcis, donc c'est ça aussi la particularité du cheveu crépus. Quand il est imbibé d'eau, il perd de sa longueur. C'est-à-dire que le cheveu, du fait des ondulations, s'alourdit, donc il perd de sa longueur. Donc par exemple, si avant les soins, vos cheveux étaient à cette longueur, donc c'est normal qu'après les soins qu'ils soient à cette longueur, car le cheveu est en ce moment est imbibé d'eau. Donc pour éviter ça, vous pouvez par exemple faire des tresses au fil. C'est-à-dire, vous prenez des fils, vous les enroulez autour du cheveu pour pouvoir étirer le cheveu. J'ai oublié également un détail, lors du shampoing, ne pas utiliser les ongles. Moi, une fois, je suis allée chez une coiffeuse. Ce jour, j'étais choquée. Au moment du shampoing, elle a pris ses ongles, elle m'a gratté le cuir chevelu. Je lui ai dit, ah non, là, dans ce cas, on arrête, moi, je vais le faire moi-même. En fait, beaucoup de gens le font et ne se rendent pas compte du danger. Les ongles, vous arrachez les cheveux. En fait, là, vous êtes en train d'assassiner vos cheveux. Donc, vous prenez, vous utilisez le bout des doigts et vous frottez le cuir chevelu, vous faites votre shampoing, vous rincez et les cheveux sont tout propres. Ne faites pas ça. C'est interdit, défendu, banni. S'il vous plaît, pour la bonté, utilisez le bout de vos doigts. Les personnes qui ont les cheveux défrisés, vous utilisez vos produits à base de protéines et ça fait parfaitement l'affaire. Autre soin important qui n'est pas nécessaire mais que je juge quand même très riche et très bénéfique, c'est de faire une fois par semaine, en plus des soins hebdomadaires, de faire une fois par semaine un masque aux poudres indiennes. Ces poudres sont réputées être très nutritives, qui donnent du volume, elles donnent du volume, elles stimulent la pousse. Ça peut être de l'aîné, de la poudre d'amla, du nîmes. Il y a une multitude de poudres indiennes, il y a juste qu'à taper sur internet et c'est fini pour les soins hebdomadaires. Je vais essayer. S'il y a des choses qui me viennent en tête entre temps, de toute façon je les mettrai sur la vidéo, que ce soit là ou je les mettrai en barre d'infos. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la suite, dans la troisième et dernière partie de ces routines. À bientôt, bye.